Bonjour, salut et bienvenue à toi. Alors si tu es là avec moi aujourd'hui, c'est que c'est le bon moment pour toi pour passer à l'action, pour amener des changements concrets dans ta vie. Et les guides aujourd'hui, tes guides, vont te donner des pistes, des conseils sur les actions justement que tu peux poser. Oui, j'ai fait un tirage spécifique pour toi en 3 positions. Donc on aura ce qu'on t'invite à commencer, à débuter, aussi ce qu'on t'invite à arrêter ou à abandonner, et là, enfin la 3e position, à continuer ou à conserver, à garder. Voilà. Donc pour ce tirage que j'appelle le tirage action, eh bien, je vais t'inviter à faire un choix entre ces 3 propositions. Donc j'ai pris des cartes du Dixit Disney, donc inspiration de Disney, des dessins animés, pour t'aider à faire ton choix. Choix numéro 1. Donc si tu connais le dessin animé en question, ou si l'image t'inspire, bref, fais confiance à ton intuition et laisse-toi guider par le choix qui t'appelle, la carte qui t'appelle. Choix numéro 2. Et enfin le choix numéro 3. Voilà. Alors, comme d'habitude, je pense que tu es habitué si tu me connais depuis longtemps. Si tu es nouveau aussi, bienvenue à toi. Ça va être l'occasion pour toi de me découvrir et ma façon d'aborder aussi les guidances. En bas de cette vidéo, dans le petit volet d'information, tu vas trouver le timing qui correspond à ces 3 choix, les différents jeux que j'utilise si ça t'intéresse, si tu as envie d'avoir les mêmes peut-être, d'utiliser ces outils, et aussi bien sûr d'autres informations qui peuvent être utiles. Tu peux t'inscrire gratuitement à ma newsletter, tu recevras comme ça des messages de guidance aussi personnels et directement sur ta boîte mail, donc le lien se trouve en dessous, et tu peux me contacter en privé bien sûr, en tout cas si tu as besoin d'une guidance personnelle. Donc on se retrouve tout de suite, comme je t'ai dit, tu cliques sur ton choix, le timing qui correspond, et donc on se retrouve pour ta guidance. C'est parti! C'est parti, je te retrouve et je commence donc avec toi qui a fait le choix numéro 1 avec ce dessin animé. Il me semble que c'est Raya et le dernier dragon. Dessin animé d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui est assez récent, que je t'invite à découvrir. Peut-être qu'il y aura d'autres messages aussi ou des messages qui vont faire écho avec ce qu'on va voir maintenant. Donc, tirage en 3 positions. 1, 2, 3. On a des tarots, des oracles à chaque fois. Et donc, écoute, on va découvrir. Donc, qu'est-ce que tes guides t'invitent à commencer dès maintenant? On a un as de pentacle. Ok. Et la séparation. Alors, j'ai envie de te dire, c'est intéressant et ça tombe à point nommé quand même qu'on ait un as. Parce que justement, on est sur la position, qu'est-ce qu'on t'invite à commencer? Et l'as, dans le tarot, c'est donc le 1, le chiffre 1, et ça représente justement le nouveau départ, le commencement, et on voit avec la séparation là qu'on t'invite à effectuer un virage, à faire les choses autrement, à débuter quelque chose avec l'as de pentacle de concret. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle, un nouveau loisir, de nouvelles habitudes de vie, mais en tout cas, on t'invite ici à sortir peut-être de ta zone de confort. On y reviendra d'ailleurs avec cet ours-là que je vois ici qui me donne des messages. Mais essayez de commencer quelque chose de nouveau. C'est l'essence même en fait de la carte de l'as de pentacle. Tu vois, nouveau, différent, puisque là on a vraiment la séparation. Donc ça peut résonner à différents niveaux. Hein. Les pentacles dans le tarot peuvent être liés assez souvent au domaine professionnel, c'est vrai, mais ça peut aussi concerner ton, comment dire, tes habitudes de vie. Tu vois, la façon dont tu mènes ta vie, ça peut être ici mener, créer des nouvelles habitudes. En tout cas, il y a quelque chose à
a changé, tu vois, on reste plus sur la même lignée, sur le rail bifurque, donc il y a voilà, un virage. Et symboliquement, alors, qu'est-ce qu'on t'invite à commencer? Bah, je t'ai dit, l'ours ici nous donne des informations. Donc, je vais te parler avec le langage symbolique et toi, tu vois comment tu entends, ou plutôt comment tu ressens ces messages et comment tu peux les appliquer. Euh, pour moi, cet ours-là, c'est comme s'il avait hiberné, d'accord, dans cette grotte. Donc, sortir de sa grotte, tu vois, il y a cette expression-là, sortir de sa grotte. C'est pour ça que je te disais aussi sortir de sa zone de confort, essayer quelque chose de nouveau, oser, voilà, oser expérimenter en fait. Et peut-être que, alors, cette grotte peut représenter une sorte de protection aussi. J'ai un peu, avec toujours l'image de la grotte, la notion d'ermite qui se met en retrait peut-être par rapport au monde extérieur, par rapport aux autres. Et donc là, justement, ce qu'on t'invite à débuter, à commencer, bah c'est de t'ouvrir aux différentes opportunités eh bien, que le monde a à t'offrir. Et c'est ça qui va amener aussi un virage, un changement de trajectoire dans ta vie. Donc, si je résume, hein, c'est vraiment essaye quelque chose de différent. Quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Ouvre-toi, oui, ouvre-toi aux autres, va vers les autres. Expérimentation, oui, parce que c'est un des mots-clés qu'on pourrait trouver avec l'as de Pentacle. Alors, on va voir maintenant ici, qu'est-ce qu'on t'invite de l'autre côté à arrêter? Peut-être qu'est-ce que tu dois abandonner? Alors, on a le magicien. Et le mariage. Ces deux cartes associées me parlent de connexion. Ok, et je vois, je l'ai vu, ça y est, je l'ai repéré décidément, c'est les animaux qui nous parlent. Là, on avait l'ours. Et là, tu vois, juste dans le coin, on a un petit coq. Et le coq, pour moi, il va représenter ici, on peut dire l'ego, le mental, notamment. Donc on va les associer ensemble, justement. On va les marier ensemble, hein, pour que ce soit plus simple. Donc, ce qu'on t'invite à arrêter, c'est d'alimenter, en fait, le magicien, voilà, d'alimenter le mental et l'ego, qui va t'empêcher, justement, lui, il t'empêche de passer à l'action. Tu vois, on avait l'as de Pentacle, le 1, et regarde, on retrouve le chiffre 1 ici, avec un arcane majeur, donc le magicien. C'est ton mental, en fait, qui te freine, qui te... comment dire, qui te limite dans ton potentiel, dans tes capacités, dans ce que tu es capable de réaliser. Donc, ici, ça serait arrête d'alimenter et de connecter avec ce mental, et au contraire, ça peut rejoindre d'ailleurs le premier message de à commencer, eh bien, commence-toi à te connecter avec avec tes guides, avec l'univers, avec la voix du cœur, en fait. Hein. C'est intéressant, en fait, ces deux cartes, parce que d'un côté, tu vois, il y a le mariage, ici, il y a la séparation. Donc, se séparer du mental qui va te tirer vers le bas, qui t'empêche de t'engager, justement, avec le mariage, qui t'empêche de t'engager et qui t'empêche aussi d'aller au bout de tes réalisations, de tes projets. Moi, j'ai l'impression que ce mental-là, et je te rassure, c'est pas que toi, hein, mais le mental, il... comment dire ça? Avec le mariage et la notion d'engagement. Donc, il vient saboter. Voilà, il vient saboter des fois l'engagement que tu peux prendre en disant, bon, bah allez,
je sais pas, je vais donner un exemple, ça serait le début d'année, tu sais, les bonnes résolutions, tu as pris un engagement et tout, et puis bah avec le temps et le mental et les doutes, et bah en fait non, c'est trop dur, ou non, j'y arrive pas, ou je peux pas, je suis pas capable, et bah tu vois, c'est l'auto-sabotage. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. Et je sais que c'est pas facile, mais justement, là, on nous donne un peu des clés avec le fait, avec la main levée et la baguette vers le haut, voilà, qu'il faut connecter avec quelque chose de plus haut. Comment je peux traduire connecter avec quelque chose de plus haut? Je sais pas, attends, j'essaye de réfléchir, de voir. Ce sont des exemples, hein, mais plutôt que de... En tout cas, quand le mental se fait trop présent, et cette petite voix qui a tendance peut-être à te rabaisser, eh ben, à la place, déconnecte-toi de ça, surtout ne rentre pas dans son jeu en fait, hein, ne rentre pas dans ce jeu de l'ego, et connecte-toi à ton cœur, ou à ton âme, ou à tes guides, avec des méditations par exemple, avec des visualisations. En tout cas, tous les moyens sont bons à partir du moment où tu te désengages, hein, le mariage ici, tu te désengages de cet ego. Qu'on a tous, hein, encore une fois, je te rassure dessus, et c'est pas une manière de te juger ou de te pointer du doigt. Non, ici c'est simplement pour pointer du doigt ce qui, personnellement, va être bénéfique pour toi. C'est dans ce sens, hein, toute la guidance. Et on a troisième position, ce qu'on t'invite à continuer. Donc quelque chose que tu fais déjà, que tu possèdes déjà et qu'on t'invite à garder, donc à continuer à garder. On a la princesse de coupe. Et la force. Alors, ce qu'on t'invite à garder avec la princesse de coupe, ça va être ta sensibilité. Ton intuition aussi. Donc ça rejoint bien le tirage parce que la princesse de coupe, elle est connectée justement avec sa sensibilité, ses émotions, son intuition. On peut voir ici sur sa tête au niveau du troisième œil, là, ce symbole avec ce serre-tête. Bon, bref, enfin, tu as compris, elle a un truc sur la tête, voilà, et il y a comme un croissant de lune, hein, donc qui montre justement là pour le coup une connexion avec ses énergies, avec cette petite voix intérieure. Donc intuition, voix du cœur. Ce sont les mots-clés de la princesse de coupe. On te dit que ça, c'est une grande force pour toi. C'est une grande force, c'est un grand moteur, c'est un grand pouvoir aussi de faire confiance avec le lion, faire confiance à ses ressentis, ses intuitions, ses inspirations aussi, tu vois. Il y a des choses comme ça qui nous viennent et on ne peut pas vraiment le mentaliser, on n'a pas forcément d'explication, mais on ressent que c'est juste, que c'est vrai, que c'est bon. Donc tu as une grande force émotionnelle. J'entends, ce que tu dois garder aussi, c'est ton empathie en fait. Hein. Je crois que tu es quelqu'un qui déborde d'amour, de bienveillance, notamment envers les autres aussi. Hein. Je sens quelqu'un, donc toi, de très respectueux, oui, très respectueux, et à l'écoute en même temps. Et dans la compassion, dans l'empathie. Alors peut-être qu'il faut continuer aussi à avoir ces mêmes
ces mêmes pensées positives envers toi-même. Et enfin, la princesse de coupe représente aussi ta créativité. À travers la princesse de coupe, c'est un peu l'enfant intérieur qui s'exprime, qui a confiance en lui et ouais, qui déborde d'idées, de projets, de ah tiens, ça j'ai envie d'essayer, ça m'appelle, ça je suis curieux, tu vois. Donc ça c'est bien parce que ça te permet de te guider et de te faire avancer aussi dans la vie avec différentes inspirations, différents aiguillages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite surtout pas, un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne et pour moi-même, pour mon travail. Voilà. Et partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo si tu le souhaites. Voilà. Je te souhaite, moi, le meilleur dans tous les cas. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Salut, salut! Alors c'est parti, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors je connais pas ce dessin animé, mais en tout cas je reconnais Mickey ici présent sur son bateau en train de siffloter. Alors, comme je te l'ai présenté en introduction, tirage action. Donc on a ici à commencer, ce qu'on t'invite à commencer, ce que tes guides te suggèrent de débuter. Ici, ce qu'on t'invite à arrêter ou ce que tu dois abandonner. Et enfin, à continuer ou à garder. Alors, on découvre avec le tarot et oracle à chaque fois ce qu'on nous donne comme information. À commencer pour toi, nous avons le 9 d'épée, et le retard. Alors j'ai quelque chose de très concret, et dis-moi si ça résonne, mais le 9 d'épée, c'est notamment quelqu'un qui fait des cauchemars, qui a du mal la nuit, avec le sommeil, et j'entends ici avec l'horloge, la pendule, quelque chose qui est déréglé. Alors, ça peut être au niveau du sommeil, mais en fait, c'est au niveau, j'entends toujours avec cette horloge, au niveau de tes différents cycles. Cycle de repos, cycle d'éveil, cycle d'action, cycle de récupération. Donc là, on t'invite à prendre conscience en fait de ces différents cycles qu'on on a tous, voilà, on est tous constitués différemment. On n'a pas par exemple besoin du même nombre d'heures de sommeil, on n'a pas besoin de tous le même environnement. Euh, voilà, environnement par exemple aussi pour dormir ou pour l'alimentation, etc. Et ici, on te dit, il faut que tu commences à prendre conscience et à écouter surtout. Parce que j'ai le sentiment que, alors peut-être ces derniers temps, ou peut-être c'est quelque chose de plus récurrent, et ben tu mets des œillères en fait. Tu veux pas voir que peut-être tu en fais trop actuellement, que tu commences à être vraiment épuisé, fatigué, tu vois. Donc je parle beaucoup du sommeil parce que dans le 9 d'épée, c'est quelque chose qu'on retrouve. On a le personnage dans un lit, mais tu peux l'étendre de manière plus générale. Tu vois, c'est en fait c'est s'écouter. Hein. Voilà, ce qu'on t'invite à faire, c'est écouter, écouter ton corps notamment. Et lui, il va pas te mentir, il va pas te trahir. Si tu es fatigué, bah, tu vas le sentir. Si t'as trop mangé, si dans ton alimentation, tu as du mal à digérer et tout ça, pareil. Donc, voilà, les différents cycles, c'est important là de se poser les bonnes questions. Bah,
bien sûr, toujours dans cette même lignée, hein, dans tous les cas, ça va être bénéfique pour toi de commencer peut-être à dormir un peu plus, peut-être faire plus de siestes. Voilà, je crois que la récupération psychique aussi est très importante. Donc ça passe par une qualité de sommeil, mais ça passe aussi par des moments, en fait, s'accorder des moments comme ça. Le retard ici, je le vois comme une pause. Des moments de pause où, ben, justement, t'es pas en retard parce que tu te dis, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Tu t'autorises à lâcher la pression, lâcher les pensées dans le 9 d'épée, ce sont les pensées obsessionnelles, les pensées qu'on n'arrive pas à sortir de la tête. Bah voilà. Comment faire? Je ne sais pas. Peut-être en dormant, tout simplement, ou en méditant, ou voilà. Mais commencer à avoir des temps comme ça où bah, t'as rien à faire. Juste à récupérer et se relaxer. D'accord? Et puis, d'ailleurs, je suis en train de voir hein, quand même. Bon, même si là, cette carte, normalement, elle ne me transmet pas de message spécifiquement, je ne l'ai pas tiré dans ce sens-là, mais tu vois, on a le... Alors, je croyais qu'il tenait même pas le gouvernail, tu vois, au début. Bon, peu importe, mais c'est ça qui est important, c'est le fait qu'il sifflote, il ferme les yeux, tu vois. Le, 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 le navire, ici, il va continuer de façon à avancer, d'accord? Donc, il n'a pas besoin d'être toujours concentré, d'être toujours à l'affût, d'être toujours là, voilà, tiens, il faut que je mène la barque, il faut, tu vois, dans cette vigilance peut-être. Là, on est sur quelque chose de très cool, très relax. Donc, lâcher la pression, ouais, lâcher la pression. Donc ça, c'était ce qu'on t'invite à commencer. Maintenant, ici, c'est ce qu'on t'invite à arrêter. Qu'est-ce que tu devrais abandonner? Alors, on a le 7 de coupe. Ouais. Avec l'amitié. Alors, parlons du 7 de coupe. Dans son essence, ça nous parle des illusions, comment je pourrais te traduire ça? L'inverse de la réalité, je sais plus ce que c'est. On va dire le virtuel. J'ai ce mot qui vient. Et j'ai l'impression que, justement, peut-être dans ton quotidien, avec l'amitié, tu vas chercher du soutien ou du réconfort, d'une certaine manière, dans des choses non réelles, dans des choses virtuelles. Je sais pas si c'est assez clair ce que je suis en train de te dire. Je vais te donner des exemples. Là, ça pourrait être quelqu'un qui se réfugie dans des séries, dans des films, pour passer le temps, pour se couper aussi de la réalité, se déconnecter, et peut-être se déconnecter parfois du mental. Mais voilà, il va le faire dans des activités, c'est pour ça que je te disais, entre guillemets, virtuelles. Ça peut être des jeux vidéo, par exemple. Parce que avec l'amitié, on voit que ça t'apporte quand même quelque chose de faire ça. C'est voilà, c'est un moment c'est justement des moments de pause que tu t'accordes, que tu t'organises. Et normalement, il y a rien de mal à ça en fait. Hein. Vraiment, tu vois, moi, tu me dirais ça spontanément, je te dirais bah oui, continue si ça te fait du bien et tout. Mais là, a priori, c'est c'est plus bénéfique pour toi cette façon-là de faire. Peut-être qu'il faut changer pour créer ces coupures en fait, ou pour t'évader, hein, parce que le set de coupe c'est ça, tu vois, là il est plongé dans ses songes, dans ses rêveries, peut-être c'est le monde de l'imaginaire aussi parfois dans lequel tu vas te réfugier. Oui, je sais pas pourquoi je dis tu vas te réfugier, parce que normalement il n'y a pas à se réfugier, mais c'est à cause de cette carte avec le parapluie, tu vois, qui représente voilà, une forme de bulle, une forme de protection. Donc c'est pour ça que j'ai le mot réfugié qui vient spontanément. Et peut-être que ça résonne avec toi, justement. Peut-être que tu vas prendre conscience que oui, c'est peut-être une sorte de refuge pour toi. Donc il regarde ici, là, ces 6 coupes, mais qui sont dans l'eau et qui sont voilà, inaccessibles d'une certaine manière. Et on voit là une 7e que lui ne regarde pas, mais qui est bien réelle, si tu veux, qui est bien concrète. Donc c'est une autre façon de faire.
C'est une autre façon de faire. Donc, essaye de voir, en fait, essaye d'identifier déjà dans ce que tu fais actuellement, qu'est-ce qui te... quelles sont les activités qui te déconnectent de la réalité. D'accord? Et fais la liste de ça, parce qu'il y en a certainement plusieurs, et essaye de voir si tu ne peux pas remplacer, c'est-à-dire que tu vas quand même trouver ce que tu recherches, mais d'une autre manière. Parce que malgré tout, ces activités-là, ça ne représente pas tant une pause, une régénération, ça fait une coupure, c'est vrai, mais il n'y a pas le côté qu'on a vu ici, voilà, ça me ressource, tu vois, j'entends ça, ça me ressource. Parce que tu es quand même dans une forme d'activité, dans une forme de concentration, dans une forme d'attention sur quelque chose. On va voir maintenant la troisième position. Qu'est-ce qu'on t'invite à continuer? Qu'est-ce que tu fais déjà peut-être et que tu dois garder, conserver? Alors, attends, je mets, parce qu'on ne sait jamais si YouTube censure cette vidéo, ça serait problématique. Le pendu, hein, j'ai mis mon doigt, attends, je vais mettre un truc dessus. Hop. Parce que, voilà, il y a des images de nudité un petit peu. Donc le pendu, hop, ok. Donc ce qu'on t'invite à continuer. À garder, on a la jalousie aussi. Alors, le message il est clair, parce que le pendu, c'est quelqu'un qui voit les choses différemment, sous un autre angle. C'est le personnage dans le tarot qui est renversé, tu vois, donc on est hors des cadres, hors des cases. Et c'est ce qu'on peut même voir aussi en complément avec cette carte de la jalousie. Alors, on peut enlever le mot-clé jalousie, parce que ici, c'est ce que tu dois continuer, ce que tu fais de bien, et justement, c'est pas, je pense pas que tu sois jaloux, mais c'est la différence. Tu vois, ici, on a un couple, là, et lui qui a pas la même couleur. Donc, en fait, c'est garder ton côté peut-être excentrique, peut-être ton côté original, ton côté décalé, ta façon de penser différente, ta vision différente, c'est ça aussi que représente le pendu. Donc ta différence, en fait, et ton originalité sont une force. Et justement, faut surtout pas que tu dises « Ah oui, mais les autres sont comme ci, sont comme ça, j'aimerais bien être comme eux. » Non, tu as quelque chose bien à toi, quelque chose d'unique, de par qui tu es, de par ta personnalité, de par ta façon d'appréhender la vie. Et il faut que tu t'en serves. Ouais, en tout cas, c'est une force, faut le conserver. Faut le conserver. Donc, oui, garde ce côté en décalage, si tu veux. Même là, on le voit sur la branche, tu vois, ils sont pas sur la même branche. Donc, c'est pas grave si des fois, tu as l'impression d'être incompris. Voilà, c'est ce que je ressens avec le pendu. Tu sais, le pendu, ça me fait penser un peu aussi à la chasse aux sorcières qu'on brûlait. Je sais pas pourquoi j'ai cette image. Mais voilà, ne te dis pas, bah oui, il faut que je m'adapte. Il faut que je, comment dire, que je m'intègre à tout prix, etc. Non, t'inquiète pas. Il y a des personnes qui vont bien matcher avec toi, qui vont te correspondre, avec qui vous êtes sur la même branche, pour le coup, sur la même longueur d'onde. Et bah, c'est ces personnes-là qui sont importantes au final. Même s'il n'y en a pas beaucoup, au moins, c'est des personnes vraies et avec qui tu vas vraiment pouvoir partager et t'entendre. Donc continue à oser dire, à oser parler aussi, parce que là je vois le personnage du pendu qui a... Attends, je vais le mettre, regarder de plus près. Ouais, c'est ça. Entre ses dents, il a comme un bâillon ou un bagnon, tu sais, pour empêcher de parler. Donc surtout, ne t'empêche pas, toi, de t'exprimer, d'exprimer tes idées.
Voilà, écoute, j'espère bien que ce tirage t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas vraiment, c'est important, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Un petit pouce bleu aussi, ça c'est bonus, c'est cadeau si tu veux me soutenir. Et bien sûr, si tu as envie d'avoir une guidance personnelle, juste entre toi et moi aussi, eh bien tu peux me contacter directement pour un rendez-vous. Je te mets le lien en bas de cette vidéo. Voilà. Alors, je te souhaite le meilleur, ça c'est certain. Prends bien soin de toi également et à bientôt pour de nouvelles guidances. Salut! C'est parti, on continue et je termine même cette guidance aujourd'hui, cette vidéo avec toi qui a fait donc le choix numéro 3. Alors, je te présente les 3 positions du tirage. On va les dévoiler une à une. On aura des informations avec tarot et oracle en complément. Et on va commencer tout de suite par, eh bien, qu'est-ce que tes guides t'invitent à commencer, à débuter? Alors, nous avons la princesse de Pentacle. Princesse de Pentacle. Avec la maison. Alors, parlons de cette carte de cour de la princesse, ce personnage. L'image est assez parlante d'ailleurs. Donc, on voit cette femme qui tient ce pentacle entre ses mains et elle s'interroge. Elle s'interroge pour moi en se demandant, bah tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Comment je pourrais l'utiliser? Comment je peux... j'ai le mot en fait, quelque chose de productif, tu vois, utiliser quelque chose pour le faire fructifier. Donc là, c'est l'essence du message symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment tu peux l'appliquer toi? Eh bien, ça nous dit que là, tu as des ressources à ta disposition, peut-être des ressources matérielles, des ressources d'argent, des ressources de temps, des ressources d'énergie, tu vois, d'énergie, de vigueur, comment dire, de passion. Et là, on te dit, ben justement, à commencer, c'est utilise les ressources avec la maison dont tu disposes déjà, qui sont déjà acquises, qui sont déjà tiennes, que tu possèdes. Voilà, la maison, je le vois comme la possession ici, donc les ressources que tu possèdes, pour savoir eh ben, qu'est-ce que tu peux en faire. Ça pourrait être ici, par exemple, des talents, des compétences ou un art. Admettons, ça serait, oui, par exemple, si on prend cette image. Et après, toi, il faut que tu l'appliques, hein, bien sûr, avec ta vie et comment ça résonne pour toi, en fait. Je peux pas, je suis pas avec toi, si tu veux, là, en privé. Bon, voilà, je suis en direct avec toi, d'une certaine manière, mais on n'a pas l'interaction possible. Donc, pour que tu t'écoutes et que tu me dises et que tu ressentes, c'est pour toi, hein, j'ai pas besoin que tu me dises à moi, mais que tu ressentes comment ça résonne, par rapport à quoi ça résonne. Parce que ça peut parler d'activités au niveau professionnel, par exemple, de compétences. Et là, comme je te disais, si je reprends l'exemple de la carte, ça serait, elle a fabriqué ça, elle sait fabriquer des choses comme ça, donc c'est un skill, une capacité, un don, une forme de créativité, de possibilités de création ou d'artiste, tu vois. Et elle se dirait, ok, bah maintenant que je sais faire ça, bah, qu'est-ce que je peux en faire? Comment ça va me servir? Donc, c'est avant tout ce qu'on t'invite à commencer à te poser la question, tu vois, là, le regard interrogateur, c'est, bon, ben voilà, faire l'inventaire de, par exemple, de tes compétences, admettons, ça peut être ça, faire l'inventaire de tes compétences, et te dire, bah, à quoi ça pourrait m'être utile? Comment je peux les mettre à profit pour moi-même et éventuellement pour les autres? Avec la maison, ça peut être aussi qu'est-ce que je peux faire là dans ma maison, dans mon environnement pour me sentir mieux, pour réagencer, pour réorganiser. Parce que la maison, c'est ton quotidien. C'est normalement à un moment donné, on passe beaucoup de temps dans notre maison. Donc comment on fait pour se sentir bien dans notre maison?
Et par extension aussi, la maison, ça peut être dans notre maison intérieure. Donc ici, qu'est-ce que tu pourrais faire, quelles ressources tu possèdes pour être bien dans ta maison intérieure, si tu veux, tu vois, dans ton corps, dans ton corps. Comment tu peux prendre soin de toi, de ta santé, etc. Donc tu vois, ça peut résonner sur plusieurs aspects, plusieurs points. Moi, je ne peux que te transmettre le langage symbolique que je reçois et j'espère que bien ça fait écho pour toi. Alors justement, on va voir maintenant la deuxième position du tirage. Qu'est-ce que tes guides t'invitent à arrêter? Qu'est-ce que tu devrais abandonner? Alors, on a une reine de baguette. Ok. Reine de baguette. Et on a la réussite. Alors, c'est intéressant parce que justement la reine de baguette, la reine du feu, de l'élément du feu, elle est confiante. Elle est... la reine, si tu veux, elle sait qu'elle a les moyens de réussir, puisqu'on a la réussite dessous. Donc ça, ce sont normalement des aspects positifs. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un petit indicateur dans cette carte qui indiquerait vraiment ce qu'on doit arrêter. Parce que on peut pas dire arrête d'être en pleine confiance de tes moyens, etc. C'est l'inverse justement. Pourquoi? Parce que regarde comment c'est intéressant. Juste en dessous de cette reine de baguette, on a un petit chaton ici qui a l'air tout apeuré, recroquevillé, qui se protège un peu, tu vois. Et j'ai l'impression que ça, c'est peut-être la version de toi aujourd'hui, et elle, en fait, c'est la version évoluée de toi. C'est la version vers laquelle tu tends à te diriger, tu vois, vers laquelle tu es appelé à aller et à incarner. Le petit chaton, là, justement, eh bien, il a peut-être un peu peur. Peur de l'environnement extérieur. Il manque de confiance en lui, en son potentiel de réussite, à atteindre ses objectifs. Arriver à 3 petits points, à concrétiser, à manifester ses désirs, parce que c'est ce qu'elle représente, la reine de baguette. Donc, je dirais, ce qu'on t'invite à arrêter, ce que tu dois abandonner, c'est eh bien une partie de toi qui est un peu fragile, qui manque de confiance et d'estime aussi, qui n'ose pas se montrer, qui n'ose pas s'exprimer, qui n'ose pas être libre. Alors j'entends en te disant ça que c'est pas facile en même temps, parce que si c'est une partie de soi, comment on fait pour arrêter d'être avec cette partie de soi? On peut pas vraiment. Hein, on peut apprivoiser, j'entends avec ce petit félin, on peut essayer de l'apprivoiser, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la carte, on a les deux aspects, tu vois. On a le côté à apprivoiser ici, on a le côté à mettre en... comment dire? Vu que c'est ce qu'il faut arrêter, donc à mettre en retrait. Et au contraire, on a aussi cette partie-là en toi. En fait, sache que les deux vivent en toi. La reine de baguette qui, comme je t'ai dit, incarne la confiance. Je vais aller chercher des mots-clés pour te confirmer ça. Reine de baguette, alors attends, reine de bâton. Elle est séduisante, elle est magnétique et elle sait mettre en avant, elle sait se mettre en avant. Voilà, et plier les autres, ou en tout cas son environnement, à ses désirs. Donc, il y a cette partie-là de toi aussi, qui vit en toi, mais qui n'ose pas, qui peut-être a peur de l'échec, ou qui a connu des échecs et donc maintenant redoute peut-être de faire les mêmes erreurs.
Donc arrêtez en fait de percevoir le danger à l'extérieur. J'ai cette sensation aussi comme si, c'est ce qu'on me montre, hein, donc je te le partage, comme si t'entrais dans une pièce, tu vois, où il y a d'autres personnes, et peut-être que toi, tu vas imaginer que tout le monde va voir tes faiblesses, tout le monde va te pointer du doigt, ou te juger, ou te critiquer, ou voir ce qu'il y a de, entre guillemets, mauvais ou pire en toi, enfin, tu vois, tous ces aspects-là. Parce que toi-même, en fait, tu ne crois pas assez en toi. Donc, en fait, arrêtez de te... Ce qu'il faut arrêter, donc hein, c'est le résumé de ça, arrêter ce que tu dois abandonner, c'est le fait de te... j'entends ratatouiller, ça veut rien dire, j'entends te ratatouiller, te rabaisser en fait, tu vois, de te réduire. Parce que c'est toi-même qui le fais. Je crois pas vraiment que ce soit les autres qui le font. T'as pas besoin de ça d'ailleurs. Tu le fais très bien, mais malheureusement trop bien avec toi-même. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faudrait. Tu vois, c'est croire en tes potentiels, en tes capacités. Alors, je me permets aussi, peut-être que c'est un message pour d'autres personnes, il y a ça qui me vient et tu vois comment ça résonne parce que je t'ai parlé de la reine de baguette dans les mots-clés là que je t'ai partagés. Ça disait, elle est capable de réaliser ses désirs et de quelque part plier les autres à ses désirs, donc à ses attentes et à ses exigences. Et on voit aussi un côté un peu autoritaire, si tu veux, avec la baguette levée, comme ça. Et puis dans l'expression du personnage, bon, c'est pas très chaleureux, peut-être. Donc là, c'est un autre aspect qu'on me montre de la reine de baguette qui peut être un peu... ouais, voilà, c'est comme ça doit filer droit, c'est comme je l'ai décidé, et tout ça. Et avec la réussite ici, tu vois, c'est, bon voilà, j'ai un objectif, et je veux que les autres aillent dans mon sens, ou alors que la vie aille dans mon sens. Donc peut-être, je dirais, si ça résonne pour toi, hein, arrêter un excès de contrôle. Contrôle, hein, par rapport à l'extérieur et lorsqu'il s'agit de tes désirs, de ce que toi tu as envie. Parce qu'il y a tes objectifs, ok, c'est ça, il faut pas en fait enlever tes attentes et tes objectifs personnels, mais c'est à toi de les mettre en œuvre et de les réaliser. Et si à l'extérieur, des fois, il peut y avoir des obstacles, des défis, des incompréhensions ou des contradictions aussi, ben, il ne faut pas forcément chercher à faire plier l'extérieur, tu vois. Toi, reste droit dans tes bottes, dans ta volonté, mais sans imposer, en fait, quoi que ce soit. À ton compagnon, à tes enfants, je sais pas, au niveau du travail, bon, voilà. Mais c'est une autre parenthèse, c'est un autre message que je canalise là avec cette reine de baguette. Donc voilà, peut-être que ça pourra résonner pour certains seulement d'entre vous. Et enfin, la troisième position, alors c'est qu'est-ce qu'on t'invite à continuer? Peut-être quelque chose donc que tu fais déjà, qu'est-ce que tu dois garder? La reine de coupe. Ah, c'est intéressant, on avait 3 cartes de cours, comme on dit, dans le tarot. Les princesses, reines et reine encore. Reine de coupe avec la maladie. Ouais. Alors, le message ici est très simple. La reine de coupe, elle a cette capacité à se connecter avec ses émotions, avec sa psyché aussi, ses états d'âme. On le voit dans l'image, les émotions parce qu'elle a un pied dans l'eau, donc l'eau des émotions, et ici la lune qui va représenter le monde peut-être donc de la psyché, oui, ou de l'inconscient. Et avec la maladie, ça veut dire quand il y a un petit grain de sable, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand tu sens peut-être un mal-être ou un malaise intérieur. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, a priori, tu sais quand ça va pas.
D'accord? Déjà, tu le ressens, tu as cette possibilité de le ressentir. Et peut-être que justement, dans ces moments-là, eh ben, tu t'interroges, tu cherches à creuser, tu vois, tu cherches à comprendre, à aller au cœur de, du, du problème ou du malaise. Hein. La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui peut être dans l'introspection, dans l'auto-réflexion, et qui se connecte à ses mondes intérieurs pour, ben voilà, pour essayer de comprendre, pour essayer de mettre en lumière ce qui se passe. Donc ça, tu le fais déjà, a priori, et voilà, on t'invite à continuer ben parce que tu le fais bien, et parce que c'est aussi quelque chose qui, de toute façon, va te permettre d'évoluer, de grandir. Hein. Je dirais que là, toi, ce que tu fais, ben, on devrait tous le faire aussi. Voilà. Bon, eh bien, en tout cas, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. C'est important que tu me partages tes ressentis aussi dans les commentaires, si tu veux, en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis, eh bien, si tu as besoin de mon aide, si tu as besoin d'une guidance privée et personnelle, en tête à tête, toi et moi, eh bien, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, comme d'habitude, c'est le plus important. Et on se retrouve très vite, je l'espère, et je vais faire en sorte que, oui, pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Salut, salut!